Mes amis, eh bien, je vais continuer des petites anecdotes concernant Monseigneur Lefebvre pour essayer de comprendre un peu l'histoire dramatique de ce schisme qui aurait pu très largement être évité. Alors, on pense souvent que le pape Jean-Paul II, était très opposé à Monseigneur Lefebvre. Ce n'est pas vrai. Je vais vous lire un passage qui s'est déroulé en 1981. Alors, une partie des études des séminaristes d'Ecône se faisant à Albano, près de Castel Gandolfo, résidence d'été du pape, les élèves assistaient souvent aux audiences publiques de Jean-Paul II. Au cours de l'une d'elles, le pape s'approche du groupe et un dialogue s'engage. « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » dit le pape. Réponse. « Très Saint-Père, nous sommes des prêtres et des séminaristes d'Ecône. Nous sommes membres de la fraternité Saint-Pédis et nous faisons partie du séminaire de Monseigneur Lefebvre. » Monseigneur Lefebvre, dit Jean-Paul II, mais je le connais, lui et son œuvre. Nous prions pour vous, disent les séminaristes, et nous luttons contre les abus qui se produisent dans l'Église. Qu'est-ce que dit à ça Jean-Paul II? Saint Jean-Paul II. L'Église a besoin de saints prêtres. Je vous bénis, vous et votre travail. Revenant vers le groupe à 2 reprises, le Saint-Père insiste. Continuez votre travail avec Monseigneur Lefebvre. Je le bénis et je bénis son travail. Nous devons prier pour l'Église. Continuez votre travail. Je bénis Monseigneur Lefebvre, je bénis son œuvre et je vous bénis. Mais dites donc, si ça, c'est pas clair. Alors, vous voyez, mes amis, qu'il y a eu un nombre important d'occasions ratées où Monseigneur Lefebvre, aurait très bien pu continuer son œuvre tout en restant dans l'Église. Voilà. Un exemple parmi d'autres. Pourtant, le dialogue entre Rome et Ecône reste au point mort. Il reprend quelque peu en 1982 lorsque le cardinal Ratzinger est nommé préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Mais la crise post-conciliaire, qui se manifeste toujours à travers les innovations liturgiques, la théologie de la libération et la question du catéchisme, empêche tout rapprochement véritable. La situation est telle que le 9 décembre 1983, Monseigneur Lefebvre évoque pour la première fois au cours d'une conférence de presse la possibilité de procéder à des sacres. Ordonner des évêques serait apparemment un motif de rupture avec Rome. Peut-être devant Dieu, ce geste serait-il positif. Je ne dis pas que je ne le ferai pas si la situation devenait grave. Voilà. Mes amis, nous voyons tout de même ici, sauf avis contraire, mais qu'il aurait fallu entretenir ces bonnes relations que Jean-Paul II avait à l'époque, bien avant les sacres, avec les séminaristes de Monseigneur Lefebvre, voyez-vous, plutôt que d'aller vers une rupture définitive, il aurait mieux fallu toujours développer cette unité avec le Saint-Père. Voilà. Mettez-moi des commentaires, mes amis, pour savoir ce que vous pensez de cette petite information. Merci.